بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد خطر كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان إن شاء الله في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم dans une invocation que le prophète a prononcée une fois, il y avait une très bonne leçon à tirer. Lorsqu'il dit dans une de ses invocations Allahumma inni a'udhu bika min yawmi as-su' wa min laylati as-su' wa min sa'ati as-su' wa min sahib as-su' wa min jari as-su' fi dari al-muqamah. Dans cette invocation, vous allez voir qu'il y a vraiment des points très très importants, je dirais même très essentiels. Puisqu'il dit « Oh Allah, je recherche protection auprès de toi contre une mauvaise journée et contre une mauvaise nuit et contre un mauvais moment ou une mauvaise heure et contre un mauvais compagnon et contre un mauvais voisin donc dans mon lieu de résidence. » Qu'est-ce que nous disent les ulama? Ils nous disent « Isti'adat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam min yawmi as-su' wa huwa al-yawm alladhi tahsulu fihi al-musibah aw yanzilu fihi al-bala' والشر أو تقع فيه المعصية أو تحدث فيه الغفلة وضياع الأوقات. Quand tu recherches protection, comme dans cette invocation, contre une mauvaise journée, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une journée dans laquelle tu pourrais être touché d'une calamité, ou bien que tu pourrais être touché d'une épreuve, ou bien d'un mal, ou bien que tu tomberais dans les péchés, ou encore que tu serais dans la négligence, l'insouciance, ou encore que cette journée tu perds ton temps dans cette journée. Regardez, subhanallah, cette invocation, elle est tellement importante d'implorer, d'invoquer pour une journée comme cela où tu espères d'être protégé de tout cela. Tout ce qui pourrait arriver en mal ou en bien, ou plutôt en mal ou en calamité, eh bien tu demandes protection contre cette journée. Et ensuite, il dit ثُمَّ اسْتَعَاذَ مِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ ثُمَّ اسْتَعَاذَ مِنْ سَاعَةِ السُّوءِ. Ensuite, il recherche protection contre une mauvaise nuit et contre une mauvaise heure ou contre un mauvais moment. Cela, c'est super important. Pourquoi? فَاسْتَعَاذَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَقُعُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. C'est-à-dire que tu demandes protection, que tu puisses être protégé par Allah Azza wa Jal d'un mauvais moment, d'une mauvaise heure. Parce que tu vois, tu te rends pas compte à quel point si Allah subhanahu wa ta'ala ne te protège pas en réalité de ta journée, il ne te protège pas de ta nuit, ne te protège pas d'un mauvais moment, tu pourrais commettre un acte, il pourrait t'arriver quelque chose, tu pourrais subir une conséquence qui pourrait être fatale pour toi. Et c'est pour ça, subhanallah, وَفِيهِ تَمَامُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ سبحانه وتعالى ولذلك كان من دعوة المكروب اللهم رحمة أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Et cela, pour compléter cela, eh bien, tu te rappelles cette invocation qui déjà montre à quel point toi, tu dois te mettre dans une situation toujours, tu vois, de besoin et de pauvreté à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin qu'il t'assiste. Tu as besoin qu'il vienne à ton secours et qu'il te protège. Comme dans cette invocation, lorsque tu dis, dans une autre invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, où il dit « Oh Allah, par ta miséricorde, je t'implore, afin que tu puisses ne pas me délaisser, ne serait-ce d'un clin d'œil. » C'est-à-dire que ne serait-ce qu'une fraction de seconde, et que tu améliores toutes mes affaires au complet. Certes, il n'y a de divinité en dehors de toi qui ne mérite l'adoration. Cette invocation, elle t'en renvoie une chose extraordinaire. Qu'est-elle? فإن ولذلك فإن المستعيذ بالله سبحانه وتعالى من السوء والكرب والهم والغم ونحو ذلك لابد له أن يستشعر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والشدة الحاجة إليه في كل ساعة بل في كل لحظة فلا غنى له عن مولاه طرفة عين. Cette invocation, elle est tellement importante que tu es en train d'implorer Allah Azza wa Jal qu'il te protège parce que tu pourrais être dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la dépression, tu vois, dans quelque chose comme cela de mauvais. Et donc tu as besoin, toi, dans cette situation, de te mettre dans un état de pauvreté, de besoin vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Tu as besoin de montrer à quel point
eh bien tu dépends d'Allah et que tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une base, ibadallah, qui est fondamentale, parce que des fois, il se peut que tu vas avoir une mauvaise parole, un mauvais acte, tu vas peut-être réaliser une mauvaise action, peut-être tu vas être délaissé par rapport à une chose que tu vas décider, tu vas prendre une décision sur une action, et peut-être celle-ci va être fatale pour toi. Il se peut même qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonne pendant une fraction de seconde, et à ce moment-là, tu es laissé à toi-même, et tu fais quelque chose de grave, ou il t'arrive quelque chose de grave. Un accident grave, parce qu'Allah t'a délaissé pendant cette seconde. Il n'est pas venu à ton secours, il ne t'a pas secouru, il ne t'a pas assisté. Et là, c'est pour cela que tu as tant besoin de l'invoquer, de l'implorer, d'espérer qu'il vienne et qu'il te protège, qu'il vienne à toi par sa connaissance, par sa toute puissance, par son omniscience, afin qu'il puisse te protéger de ce que tu ne peux pas maîtriser toi-même. Et aussi une chose très importante, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette invocation, qu'est-ce qu'il fait? Il demande une chose. Thumma sta'ada sallallahu alayhi wa sallam min sahib as-su'. Tu demandes protection auprès d'Allah contre le mauvais compagnon, la mauvaise compagnie. Tu sais, celui qui est avec toi et qui te conseille en mal, qui te dirige vers le mal, qui t'oriente vers le mal, qui te sollicite au mal, qui te pousse au mal. Tu as besoin de protection. Tu as besoin de demander à Allah Azza wa Jal, eh bien, qu'il te protège de ces fréquentations. Combien de personnes, combien de gens sont des personnes, alhamdoulilah, qui pourraient faire beaucoup de khayrat, beaucoup de bien. Ils sont prédisposés à faire du bien, mais ils sont empêchés par quoi? Par leur fréquentation. Ils sont empêchés par leurs proches. Ils sont empêchés par des gens qui sont autour d'eux et qui les bloquent, qui leur mettent comme des barrières pour avancer. Parce qu'en fait, ils sont des personnes qui les fréquentent. Et à partir de là, quand il fréquente ces gens-là, eh bien, ça lui cause du tort dans sa religion. Combien de personnes, parfois, des fois, avec qui on discute, eh bien, dans le couple, il y a des gros problèmes à cause du fait de la fréquentation, eh bien, de l'époux ou de l'épouse. Souvent, des fois, de l'époux même. Puisqu'il ne lâche pas ses fréquentations. Il ne tire pas un trait sur ses anciennes et mauvaises fréquentations, qui lui causent du tort dans sa vie au quotidien, qui lui causent du tort dans son couple indirectement. Parce qu'à cause de cela, eh bien, il ne répond pas à ses obligations. Il ne répond pas à ses devoirs. Il est négligent par rapport à ses droits et aux droits de son épouse et de sa famille et de ses enfants. Il néglige ses enfants qui sont à l'école et deviennent des délinquants. Dans la rue, ils deviennent des délinquants. Ils sont déjà là à s'adonner à des bêtises et des choses pas possibles. Et lui, il ne fait pas attention à cela. Il est déconnecté de cela. Il est détourné de cela, subhanallah. À cause de quoi tout cela? Des fois, c'est à cause d'une mauvaise fréquentation, d'un mauvais compagnon, tu vois, de personnes qui t'entourent et qui te causent beaucoup de tort. C'est pour cela, subhanallah, كذلك لشدة يعني خطورته على أخلاق صاحبه واعتقاداته كما جاء في الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Parce que tu ne te rends pas compte à quel point, lorsque tu as quelqu'un qui est mauvais, ou qui a même une mauvaise croyance, un mauvais comportement, eh bien celui-ci va déteindre sur toi. C'est comme, tu vois, l'histoire du musc, tu vois, que le professeur t'a donné aussi comme exemple. Tu vois, lorsque tu fréquentes un mauvais compagnon qui est à l'exemple du charbon, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il t'entache, il te salit, il te noircit, et tu tires aucun profit de lui. Alors que lorsque tu as le bon compagnon, qui est à l'exemple de quoi? Du musc, du parfum. Lorsque tu le fréquentes, c'est la bonne odeur et il t'imprègne de son odeur et sa compagnie est agréable. Tu vois la différence? De la même manière, le prophète nous dit dans un hadith, l'homme est assimilé à la fréquentation dans sa religion. C'est-à-dire que celui que tu fréquentes religieusement est celui qui est trait en fait à toi-même. C'est-à-dire que voyez bien celui que vous avez comme ami proche ou intime, c'est-à-dire aussi d'un point de vue spirituel. Parce que celui qui est un bon ami, un bon compagnon spirituellement, c'est quelqu'un qui va t'élever, qui va te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il va t'élever en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, ibadallah, qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait, celui qui a un bon compagnon, qui a un bon ami, qui a un ami pieux, il va être avec lui aussi le jour de la résurrection. Alors que celui qui est une mauvaise compagnie pour toi, qui est un mauvais ami, qui est une mauvaise fréquentation, il va être un ennemi pour toi, l'yawm al-qiyamah. Dans ce bas monde déjà, il était un tort pour toi, mais aussi dans l'au-delà. Rappelle-toi ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَيَوْمَ يَعُودُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
Lorsque tu vois dans ce verset, Allah Jalla fi'ala te rappelle, et le jour, lorsque eh bien les injustes ou les personnes qui subissent donc ainsi donc le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se mordront les doigts, ils se mordront les mains et ils se diront malheur à moi si j'avais pris eh bien l'envoyé, c'est-à-dire le prophète alayhi salam comme guide, comme personne, comme ami proche si je puis dire, par le fait que tu le suives, que tu l'écoutes, que tu lui obéisses dans ton adoration afin qu'il te guide. Aussi, ya walaytana laytani lam attakhid fulanan khalila laqad dallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insan khadula. Dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle quoi? Il te dit le regret de l'être humain, le regret de l'homme lorsqu'il dira malheur à moi si je n'avais pas pris un tel comme ami, comme proche, et qu'il dira certes il m'a égaré après que le rappel me soit venu, et certes j'ai été ainsi eh bien égaré, tu vois, du droit chemin. Et cela dû à quoi? Parce que Ash-Shaytan, Satan, est un ennemi déclaré pour l'être humain. Il l'emmène dans le mal, il l'emmène dans ce qui est mauvais. Et rappelez-vous ce compagnon, mashallah, ce qu'il disait, Abi Darda radhiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il te disait? As-sahibu salih khayru min al-wahda wal-wahdatu yani khayru min sahib as-su'. Il disait l'homme pieux, le compagnon pieux, l'homme, tu vois, de bonne vertu, eh bien c'est quelqu'un qui est meilleur que le fait de rester tout seul. Tu vois? L'homme pieux, celui qui est quelqu'un qui est un homme pieux, c'est quelqu'un qui est meilleur pour toi que tu restes avec lui et que tu le fréquentes que si tu restais tout seul. Et par contre, il te dit, mais le fait d'être tout seul est parfois meilleur que d'avoir une mauvaise compagnie. Tu vois? Elle est là la différence. Et c'est là que tu comprends que des fois tu es affecté dans ta religion, tu es affecté dans ton adoration d'Allah Azza wa Jal, tu es affecté par rapport à cela à cause de ta mauvaise fréquentation, qui peut s'appliquer à plein de choses. Mais c'est aussi le fait que tu dois avoir une conviction dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et savoir qui tu prends comme ami qui te servira dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, fait de dunya, et surtout qu'il sera aussi min al-muttaqin et al-muttaqin parmi les pieux. En dehors des pieux, quand Allah Jalla fi'ala te dit que yawm al-qiyamah, ils seront tous ennemis, les amis les uns des autres. En dehors des pieux, de ceux qui ont été pieux dans ce bas monde, ils se retrouveront dans l'amitié vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Alors que celui que tu as comme un ami proche, celui que tu as comme un compagnon qui te rend bien service dans ce bas monde, avec qui tu rigoles bien, peut-être, mais qui n'est pas un bon conseil pour toi, qui n'est pas une bonne orientation pour toi, qui n'est pas quelqu'un qui est une fréquentation agréable, eh bien, il sera ton ennemi yawm al-qiyamah. Il sera ton pire ennemi dans le sens où, eh bien, vous vous reprocherez les uns des autres, eh bien, vous vous accablerez les uns des autres du fait des mauvais conseils qui vous ont été donnés par rapport aux uns et aux autres. Et cela est applicable à toi, ibadallah, surtout dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Que quelque part, tu dois faire attention même à la personne que tu fréquentes. Est-ce que celle-ci a un mauvais impact ou toi dans ton adoration d'Allah Azza wa Jal, dans ton rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à l'approche aussi du Coran, de la Sunna, de l'adoration d'Allah Azza wa Jal et ainsi de suite. D'où l'importance, ibadallah, de s'en référer à Azza wa Jal à cette invocation, de se rappeler ces invocations fondamentales qui sont vraiment nécessaires pour nous, pour pouvoir nous protéger de tous ces maux. Wallahu a'lam, wa sallallahu tabaraka wa ta'ala, an yarzuqna al-ikhlas fil qalb wal amal wan niyyah. Allahumma rabbana